belle soirée de football vers laquelle on s'achemine au Sénégal-Soudan. Un match important comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le capitaine du jour, c'est Cheikhou Kouyaté. Kouyaté qui doit faire attention dans ce match puisqu'il est sous le coup d'une suspension. Parmi les 6 joueurs sénégalais déjà avertis lors du match face à Madagascar, il y a Adam Mbeng qui est sur le banc, Keita Baldé Diao qui est sur la pelouse, Ismaïla Sarr sur le banc, Kalidou Koulibaly forfait, Alec Malgache qui voyage bien. Et tout de suite, c'est le Sénégal qui va donner le coup d'envoi avec bien sûr les 12 attaquants de pointe, Mbaye, Diagne et Maïgnan. Le coup d'envoi qui va être donné par l'arbitre de la partie. C'est parti, bien sûr, pour 90 minutes, 11 mois après leur dernier match ici au stade Léopold Sédar Senghor. Ballon Cheikhou Kouyaté, on joue avec beaucoup de prudence dans ce match avec ces premières minutes qui vont être déterminantes dans la suite. Sabali qui perd ce ballon, bien sûr récupéré par l'équipe soudanaise avec cette première frappe et la parade d'Alfred Gomis. Gana Gueye, c'est un récupérateur, Alfred c'est un récupérateur. Maintenant pour amener la percussion, je pense que c'est Sadio qui doit le faire et là il a compris. Attention. Allez, ce centre qui tombe au point de pénalty. Attention, et le coup de sifflet. Bien joué Maïgnan qui passe en puissance avec Racine Colli. Le tacle en retard, l'arbitre laisse jouer la règle de l'avantage. Sadio Mané face à 2 joueurs soudanais. Sadio Mané qui va tenter de passer en dribble. Il garde toujours le monopole du ballon. Le centre de Sadio Mané. Oh, malheureusement, Mbaye Diagne qui n'a pas pu s'élancer pour mettre ce coup de tête qui aurait pu permettre à l'équipe sénégalaise d'ouvrir le score dans les premières. Sadio Mané devrait permettre aux autres, parce qu'il est tout seul. Normalement, il devait avoir un apport offensif de l'autre côté de derrière. Donc, récupéré par l'équipe soudanaise, pas pour longtemps. Sadio Mané, balle au pied, Sadio Mané. Allez, la passe à l'intervalle pour Keita Baldé. Keita Baldé a un superbe coup à jouer. Keita Baldé, attention, qui a trop tergiversé et qui se fait reprendre par la défense soudanaise. Marqué, surtout avec cette belle passe de Sadio Mané, il a tout le temps pour mettre le ballon en croisé. Aïe, 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 dommage. Mais il faut revenir, il faut recommencer. Très très bon. Et le corner est parti, 12e poteau. Une tête sénégalaise, celle de Pape Abdou Cissé. Ça revient avec Maïgnan. Maïgnan en position d'ailier, tente de passer en dribble. Maïgnan, le centre de Maïgnan, capté par le gardien et relâché sur le but. L'ouverture du score de l'équipe sénégalaise par Pape Abdou Cissé. C'est un coaching gagnant pour Aliou Cissé. Regardez le marque de respect de Pape Abdou Cissé à l'endroit de son entraîneur Aliou Cissé. Bien sûr, très très bien en termes de match de l'équipe sénégalaise avec l'ouverture du score de Pape Abdou Cissé. C'est la folie pour les gardiens du stade Léopold Sédar Senghor qui chavirent de bonheur en ce début de première mi-temps. Extraordinaire, il était à l'affût, comme on dit, c'est un tueur. Il était là, il a attendu la faute de Mbaye Diagne. C'est Mbaye Diagne. Pape Abdou Cissé. Ben attendez. Mbaye Diagne qui centre, la faute de main du gardien et il est là pour mettre au fond. Voilà, c'est l'essentiel. Le centre, la faute du gardien et le but. On l'a raté de peu avec Diao Baldé et maintenant il y a Pape Abdou Cissé qui ouvre le score, qui libère les Sénégalais. C'est du marqué là où il faut aller. Attention, autre occasion de l'équipe sénégalaise amenée par Sadio Mané. Le centre, la frappe et le but. But d'Idrissa Gana Gueye. Bien sûr, l'équipe sénégalaise qui est en train de dérouler, bien sûr, dans cette première mi-temps avec cette belle lancée d'Idrissa Gana Gueye qui est venu mettre son coup de pied à l'entrée de la surface de réparation à l'intérieur du carré magique avec le 12e but pour l'équipe du Sénégal. 2-0, ça frise la correctionnelle. En l'espace de 3 minutes, l'équipe sénégalaise nous met 2 buts. Magistral de passe, je disais tout à l'heure, quand il piétine, il attend de l'apport offensif. Et voilà ce qui s'est passé. Il a piétiné, il a attendu cet apport offensif. Il met le ballon. Je dirais que Sadio, bravo, bravo au passeur, bravo à l'appel de Gana Gueye, bravo à la passe dans les intervalles. Voilà du football, voilà ce que veulent les Sénégalais. Et c'est fait. Merci Sadio, merci Gana. Le 3e but d'Idrissa Gana Gueye en sélection. Il nous a entendu à l'UCC en sénégalaise qui démarre au diesel, on va dire ça comme ça pour mettre un petit peu d'ironie, mais bon, ça reste quand même une très très belle équipe sénégalaise qui montre un joli visage après le premier quart d'heure bien sûr avec ses buts signés par Abdou Cissé et Idrissa Gana Gueye. Les attaquants n'ont pas encore brillé. Vous savez, Pape, il y a des individualités qui peuvent
comment j'aurais perturbé une défense. Parce que Sadio à lui tout seul, il capte l'attention de 3 joueurs, ce qui permet de briller. Vous savez, Pape, il y a des individualités qui peuvent comment j'aurais perturbé une défense. Parce que Sadio à lui tout seul, il capte l'attention de 3 joueurs, ce qui permet de... Cette suprématie technique sur le terrain, comme ici avec Mbaignon, l'accélération de Mbaignon, la passe pour Sadio Mané qui va entrer dans la zone de réparation, c'est Keita Baldé qui s'empare du ballon, Keita Baldé, la talonnade pour Mbaignon, malheureusement c'est la défense soudanaise, prend une extrémité, son catastrophe pour écarter le danger. Que c'est dommage, parce qu'à E3 il y aurait eu un qui marque aujourd'hui, mais bon, ils se sont emballés les pieds, ils ont tergiversé. Oh, dommage que Keita rate sa talonnade, Keita rate par Sadio. Kanegay, attention, il a reçu un vilain coup au rond central, Idrissa Kanegay. Attention, Keita Baldé qui vient faire un petit peu la police et les choses qui sont ballant. Attention, il faut garder son calme. Il faudrait pas. Allez, il y a l'arbitre qui est là pour sanctionner, Alfred. Diao, calme-toi. Attention, Keita Baldé, je pense qu'il est sous le coup d'une suspension. Carton jaune à la 72e minute lors du match face à l'équipe de Madagascar, le dernier match lors de la 12e journée des éliminatoires. Ah, il a tendu la cheville. Là c'est un carton. Il cherche à se canaliser, il cherche à se positionner par rapport à ce qui est en train de faire Sadio Mané et les latéraux. Maintenant, Meidiane et Mbaignan sont en train plusieurs fois de se piétiner alors qu'il doit... Et c'est parti pour cette seconde période avec un premier changement. On va y revenir tout à l'heure en attendant. On regarde cette action sénégalaise. Il avait toute la latitude de lui donner le ballon dans l'intervalle et Sadio allait scorer. Ce n'est pas fini, le ballon pour Sadio Mané qui passe en dribble. Bien joué Sadio Mané, le centre de Sadio Mané. Deuxième poteau, la tête sur le pot pour jaillir et sortir ce ballon. Allez, Mbaignan, belle conduite de balle de Mbaignan qui repique dans l'axe. La frappe de Mbaignan et sur le but. Un troisième but de l'équipe sénégalaise signé Mbaignan sur une frappe déviée par la défense soudanaise. Ce but, ce troisième but sénégalais, bien sûr, on revoit cette action de jeu. Mbaignan, il ne doit rien à personne. Raid solitaire, belle conduite de balle, il repique dans l'axe et du gauche, il tente la frappe déviée par la défense soudanaise. Cela fait 3-0. Regardez, tout en puissance, cette belle frappe de Mbaignan. Et il a eu raison de vouloir ouvrir le pied, mais malheureusement le défenseur a contré le ballon, ce qui a fait que le Sénégal marque son troisième but. Il faut féliciter Cherouki qui tape sur le poteau, mais je pense que le Sénégal a la latitude de marquer plus de 5 buts. Sabali, le centre qui trouve la tête de Mbaignan, qu'il brûle dans ce match face à l'équipe du Soudan, parce qu'aujourd'hui, Aliou Cissé lui donne sa chance, la chance de Mbaignan pour repérer par le Sénégal avec Sadio Mané en plein cœur du jeu. Mbaignan, il a du champ, Mbaignan, il va peut-être tenter une frappe, non, le décalage. Il y a une faute sur Mbaignan, et grosse faute bien sûr d'un joueur soudanais. Il s'agit de recevoir encore le ballon, il a tergiversé, il a voulu frapper et c'est ce qui a fait qu'il a raté carrément sa passe parce que la passe est allée derrière le pied de Diao Baldé Keita. Heureusement qu'il bénéficie d'une faute et que dommage, on n'a pas d'archer. Pourquoi le gaucher ne viendrait pas prendre sa chance? Ouais, pourquoi pas, mais on constate quand même, regardez cette vilaine faute sur Idrissa Kanegay qui a fini par sortir, cette faute également par Abdou Cissé et maintenant cette faute sur Mbaignan. Je pense qu'également qu'il va falloir que les joueurs sénégalais soient prudents sur les prises de balles et éviter de se blesser et d'augmenter le nombre de joueurs forfaits, surtout pour le prochain match face au Soudan à Khartoum. À Khartoum, c'est un match qui ne sera pas facile parce qu'à Khartoum, rarement on a vu la faute parce qu'il avait toute la latitude de donner le ballon. Les agressivités des Soudanais, c'est dû à la vitesse de réaction des Sénégalais. Sur la pelouse, allez, coup fort intéressant pour l'équipe sénégalaise. Ce sera pour Sadio Mané qui passe au-dessus de la barre. Il y a une partie d'Ouali Kaza qui s'est mis en symbiose avec les supporters du 12e KND pour supporter l'équipe sénégalaise. Allez, le dégagement de Youssouf Sabaly. On tente de sortir proprement ce ballon côté sénégalais. Densifier le rentre-jeu. Parce qu'il y a quelques faiblesses dans le milieu de terrain de l'équipe soudanaise qui subit énormément. Allez, attention, ça tergiverse. Une équipe soudanaise vraiment décevante. Je pense que le Sénégal devrait en profiter pour... Opanguet qui nous rappelle de beaux souvenirs. Il avait marqué un superbe but face à l'Afrique du Sud, ici, au stade Léopold Sédar Senghor. On le bat ce beau lob. magnifique.
On se rappelle. Et moi je me retiens. On était là ensemble. On était ensemble, on était là ensemble, mon cher Lamine, avec le grand feu d'artifice. Vraiment le dernier match du Sénégal sur la route de la Russie. Il fallait gagner ce match face à l'Afrique du Sud pour montrer à la face du monde qu'on n'avait pas forcément besoin de rejouer un match pour aller en Coupe du Monde. Ce qu'elle a bien joué, l'accélération de Panguet, belle conduite de balle de Panguet, il va passer en dribble, bien joué pour Sadio Mané. Sadio Mané, le centre de Mané pour Panguet, le contrôle, la frappe de Panguet contrée par la défense soudanaise. Ils se sont mis à deux, voulu que Panguet puisse conclure son action de départ parce que lui également avait l'occasion de marquer ce but. Oui, il avait l'occasion. Je salue Sadio par rapport à son collectif. Parce